Lundi, le 2 juillet 2024, il est 22h51. Bonsoir. Chers amis, chers frères et sœurs, j'aimerais, avant que tu ne regardes cette vidéo, je vais te demander de partager cette vidéo à toutes les mamans. Cette vidéo concerne à toutes les mamans. Vous voyez juste derrière moi, souvent, on a envie que nos enfants ressemblent à ces personnes-là. Mais derrière tout ça, il y a un travail qui se fait. Derrière la réussite de ton enfant, il y a un travail qui se fait depuis le bas âge. Prenez vos tabourets, asseyez-vous et écoutez très bien cette vidéo. Et faites circuler cette vidéo. Partagez, donnez votre avis en commentaire, likez et commentez. C'est très important. Ça peut aider quelqu'un. Et vous savez, quand j'étais petit, quand j'étais bébé, maman me disait, quand j'ai commencé à grandir, maman me disait que quand j'étais petit, quand j'étais bébé, quand elle m'a accouché, j'étais un enfant qui était très beau. Et puis j'étais clair, j'étais gros comme ça. C'est pas aujourd'hui, je suis devenu moche là. Maman me disait que j'étais très beau, qu'un jour elle m'a mis au dos et puis elle partait au marché. Ça, c'est quand est-ce que j'ai commencé à comprendre que je ne suis pas comme les autres. J'ai quelque chose d'extraordinaire parce que je suis d'une famille de 8 enfants. Je suis le 3e, chiffre 3, le porte-bonheur. Donc, maman me disait que parmi ses enfants, c'est moi seul qui a eu beaucoup de difficultés parce que quand j'étais enfant, elle m'a mis au dos un jour, elle partait au marché et puis arrivé au marché, tout le monde m'attrapait, tout le monde me disait c'est quel enfant qui est beau comme ça, c'est quel enfant qui est joli comme ça. Arrivé à la maison, je commence à perdre le souffle, c'est-à-dire je commence à mourir dans sa main, elle ne comprend rien. Déjà, on m'a déjà pris au marché, les sorciers m'ont déjà pris au marché, elle ne savait pas. Père à son âme, mon grand-père, il était en vie à ce moment et c'est mon grand-père qui a vite compris que les sorciers m'ont déjà pris au marché. Et c'est mon grand-père qui m'a sauvé la vie. Et si vous me voyez aujourd'hui, c'est grâce à ce vieux-là. Et que son âme repose en paix. Ça, c'est l'histoire que ma mère m'a contée. Alors, je vous conte cette histoire parce que les élus, c'est-à-dire les personnes qui ont un don spirituel, les personnes qui ont quelque chose, qui a une étoile très puissante, sont toujours attaquées depuis leur bas âge. Parce qu'on voit depuis leur bas âge qu'ils ont quelque chose d'extraordinaire, ils vont devenir quelqu'un dans la vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma mère m'a dit que il y a des choses, quand tu fais un enfant, le premier, c'est-à-dire le première minute, les premières secondes après que tu fais un enfant, il y a quelque chose que les femmes la font à l'hôpital. Aujourd'hui, on n'enseigne plus ça à l'hôpital. Les gens n'enseignent plus ça. C'est-à-dire quand tu fais ton enfant, c'est-à-dire tu as poussé jusqu'à quand ton enfant est sorti. La première des choses, on te donne cet enfant, c'est-à-dire on soulève l'enfant et puis on met sur ta poitrine. Elle dit à ce moment précis qu'on te donne cet enfant-là, c'est-à-dire à ce moment précis qu'on prend cet enfant-là, c'est-à-dire dès que tu as fini de chier l'enfant, et l'enfant on la met sur ta poitrine, à ce moment précis, la première parole que tu dois mettre dans l'oreille de cet enfant, c'est de sécuriser la vie de cet enfant. C'est de proclamer, c'est de prononcer les bonnes paroles. Ce que tu veux que cet enfant devienne, il faut programmer ça sur cet enfant, à ce moment précis. Parce que c'est la première parole que ton enfant va attendre de ta bouche. Ça donne une parole de bénédiction, de grâce. Ça dit ce que tu veux que cet enfant devienne. C'est à ce moment précis-là que tu dois prononcer. Avant, maman m'a dit qu'avant, on apprenait ça dans les hôpitaux. Ça dit quand tu vas accoucher, les sages-femmes te disent ça. Après toi, dès qu'on te met ton enfant sur ton épaule, il faut prononcer les bonnes paroles. Et cette parole-là reste gravée. Ça dit, parce qu'à ce moment précis, les anges qui accompagnent cet enfant-là sont encore là. Là, tu es en train de faire passer un message au Père. C'est-à-dire, à ce moment que les anges sont encore là, pour veiller à les minutes près, que cet enfant se porte bien, cet enfant est bien arrivé dans la main de sa maman. C'est à ce moment-là que tu dois commissionner maintenant ces anges-là. Aujourd'hui, on n'enseigne plus ça. Aujourd'hui, les choses ont changé. Quand on demande, on dit non, le temps a changé. Mais non, c'est nous qui avons changé. Les bonnes manières, on l'a perdu. Et aujourd'hui, on fait des enfants. Les femmes souffrent jusqu'à ils font leurs enfants. Ils deviennent voleurs, braqueurs, brigands. Ils deviennent coupeurs de route. Et aujourd'hui, les mamans pleurent. Il y a des mamans qui pleurent matin, midi et soir juste pour ça. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un que nous pouvons changer les choses. Nous pouvons revenir en arrière. Nous pouvons adopter ces vieilles habitudes-là. Parce que ce sont les bonnes habitudes. Mais aujourd'hui, on a dit que le temps a changé, mais nous sommes en train de se perdre. Si chacun
de nos parents, ou bien chacun de nous pouvait garder cette vieille habitude, je pense qu'on aura fait beaucoup d'enfants aujourd'hui qui seront des grands types, des intelligents, des enfants très intelligents, et le monde va vivre mieux. Mais aujourd'hui, on a perdu cette vieille habitude, cette bonne et très bonne habitude. On a perdu ça parce qu'on a dit, on est en train de changer, le temps change, donc on développe au fur et à mesure du temps. Mais je préfère qu'on garde cette habitude-là, cette grâce-là, cette bénédiction que Dieu nous a donnée, parce que d'abord, Dieu a donné tout à la nature. Dieu a donné tout à la naissance d'un enfant. Dieu a donné tout à la terre. Dieu a donné tout à l'humain. Mais manque de connaissances ou refus d'apprendre aux autres fait qu'aujourd'hui nous sommes en train de sombrer. S'il vous plaît, on a encore le temps pour rattraper le temps perdu. Partagez cette vidéo, c'est votre humble serviteur. Pourquoi toujours on est ensemble,